Bonjour les Sagittaires, nous voici ici pour le tirage du mois de juillet. Donc je vous ai tiré du King et j'ai eu 2 messages des planètes. Alors, Mars vous conseille, procédez avec assurance vers votre objectif. Et il me semble que c'est très important. Vous verrez le temps que j'ai tiré, je vous dirai pourquoi. Et Pluton vous dit un voyage dans un lieu où vous renaîtrez, ce qui est extrêmement précis et intéressant aussi, je trouve. Comme s'il vous fallait vous réfugier ou vous ressourcer quelque part. Mais vous verrez. Ah oui, j'ai déjà fait le tirage de cartes parce que j'ai été interrompue lors de mon tirage. Mais c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer les cartes que j'ai tirées. J'ai tiré le roi de denier, le soleil, l'as de coupe, j'allais dire le solitaire, l'ermite sur le roi de denier, la papesse à l'envers sur le soleil, et le 10 de bâton à l'envers sur l'as de coupe. En fait, 2 voies s'offrent à vous, la voie de l'épanouissement ou la voie du pouvoir. Mais la voie du pouvoir ne s'obtiendra pas sans, comment dire, en fait, c'est comme s'il y avait des enjeux sentimentaux à régler avant. Et encore, c'est-à-dire que le pouvoir ne s'avérera pas forcément gagnant. De l'autre côté, la matérialité, c'est-à-dire le fait de réguler vos ressources de manière stratégique, soit, mais aussi de manière ouverte, plus ouverte qu'à l'accoutumée, vous permettra un épanouissement, de meilleure communication et la faculté de retrouver certains déclics. D'ailleurs, nous sommes dans le mois du déclic, puisque vous avez l'hexagramme l'abondance, 3e mutant, qui tend vers le 51, qui est l'hexagramme de l'ébranlement, le tonnerre. Donc je vais plutôt vous conseiller de revisiter vos ressources, d'autant plus qu'on a le roi de bâton, le roi de denier, pardon, en premier, c'est-à-dire que c'est la carte du radin, hein, mais pas que. Cette carte demande de voir plus loin pour vos ressources, de voir plus loin et plus grand, dans le sens de partage. Donc revoir ses ressources dans un sens où il faut se mettre en route intérieurement pour être plus généreux. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais je dis que peut-être avez-vous laissé la matérialité de côté et peut-être n'avez-vous pas pris en compte cela ces derniers temps. On dit que c'est essentiel afin d'obtenir un épanouissement et des communications plus fluides et meilleures. Peut-être qu'il s'agit tout simplement de jouer carte sur table au niveau des finances, en vérité. Ce n'est pas forcément le radinisme, c'est peut-être aussi le fait d'avoir une sorte de tabou financier. Je vais vous lire le premier mutant. Vous verrez à quel point c'est drôle. Enfin, non, ce n'est pas drôle, mais à quel point les cartes reflètent ce mutant que j'ai tiré. C'est donc le 3e mutant qui nous parle d'un obscurcissement du soleil. Ne vous inquiétez pas, puisque nous l'avons tiré, ce soleil. C'est comme une éclipse. C'est comme si vous aviez voilà, vous êtes représenté par ce roi de denier, celui qui gère de manière intellectuelle et concrète les ressources, qu'elles soient financières ou métaphysiques, hein, j'ai envie de dire.
c'est un petit peu moins ancré sur le pognon que, que cette carte. Quand on est roi de denier, on œuvre pour le commun, on n'a pas forcément de compte à rendre, c'est plus léger que de ce côté-là, si vous voulez. Et ces ressources peuvent être humaines également, elles peuvent être, cela peut signifier aussi le réseautage. Avec l'ermite, par-dessus, vous comprendrez mieux ce troisième trait. En fait, il s'agit d'une situation où l'on ne peut se concilier l'aide de quelqu'un. Soit l'on ne peut aider quelqu'un, en l'occurrence le prince, soit il ne peut nous aider à cause d'une forme de confusion. Et on vous encourage, c'est pour ça que l'on dit, le fourré est d'une telle densité qu'on voit les étoiles à midi. Il se brise le bras droit. Donc le bras droit, on est d'accord, c'est le ministre, ou plus ou moins. Pas de blâme. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de blâme à déclarer et à admettre que la réunion est impossible pour le moment. Voilà. On vous dit, ce n'est pas grave, ce n'est pas de votre faute. Si vous ne pouvez pas vous unir, alors ça peut être le sentimental, ça peut être le professionnel, ça peut être l'amical, hein, le relationnel. Voilà, ça peut représenter plusieurs types. Là, bon, j'ai plutôt l'impression que ce sont c'est quelque chose qui a de toute manière rapport aux affaires. C'est le fait d'avoir l'impression, vous êtes dans cette impression de pouvoir faire de grandes choses et de ne pas pouvoir, à cause justement de ne pas avoir cette union désirée, cette union qui vous semble importante pour avancer. Et on vous dit mais non, ce qu'il vous faut c'est sortir de cette obstination, vous dire que ce n'est pas possible pour l'instant et vous verrez plus tard. C'est pour cela qu'on a voilà, c'est pour cela qu'on a le solitaire, bon, bah, je vais l'appeler comme ça, hein, le solitaire sur le roi de denier. C'est comme si l'on vous disait, épargnez-vous, parce que pour l'instant, de toute manière, c'est dans l'enjeu. Dans l'enjeu, on vous demande d'épargner pour plus grand, pour plus tard, pour plus loin. Et peut-être que cette personne qui ne peut pas se joindre à vous pour œuvrer, entre guillemets, dites-vous qu'elle a ses raisons. Rappelez-vous que Mars vous dit, restez concentré sur vos objectifs, sur votre objectif, plus exactement. Je vais donc vous répéter ce conseil. Votre objectif ne doit dépendre de personne. Donc enlevez-vous l'idée, en tant que roi de denier, que vous auriez besoin d'un quelconque réseau pour atteindre vos objectifs. Je pense que c'est l'enjeu de ce début de mois de juillet. Je pense que ça peut commencer maintenant. Hein. On va pas commencer à chipoter sur quelques jours. Cela dit, nous avons le soleil qui voilà, comme si cette retenue, finalement, le fait d'admettre que quelque chose n'est pas atteignable dans l'instant, vous apporte le soleil. Bon, le soleil, ai-je besoin de l'expliquer? Mais ce qui est très paradoxal là-dedans, c'est que toutes les cartes sont sombres, à part ces deux cartes du milieu, et encore, la papesse à l'envers, c'est quand même quelqu'un juste en dessous du soleil. Donc vous mettez en lumière vos propres capacités plutôt que d'en attendre sur d'autres, ça c'est très avantageux. Vous mettez en lumière votre richesse intérieure, elle est mise en lumière. C'est peut-être pas vous qui la mettez en lumière. Mais en tout cas, prenez note qu'il y a un bénéfice à vous concentrer sur votre objectif et pas vos objectifs. Hein. Votre objectif premier. Le fait de travailler votre intériorité plutôt que de briguer un poste ou une situation qui n'est pas atteignable pour l'instant, vous apportera une clarté. Une clarté, ou en tout cas, même si c'est vous, même si vous ne vous sentez pas forcément clair, peut-être que c'est comme cela que l'on vous verrait
où on vous verrait plutôt comme un soleil si vous parveniez à ne dépendre que de vous-même dans une situation, dans cette situation qui vous préoccupe. Je vous rappelle qu'on est dans le général, hein. Donc je ne peux pas non plus aller trop loin, malgré les précisions, je ne peux pas non plus aller trop loin. Donc le fait d'être seul, le fait de ne compter que sur vous-même dans cette situation, mettra en lumière vos compétences de roi de denier, ce qui est déjà très bien. Mais l'on vous met en garde quand même, les 3 dernières gardes. Ah donc c'est vachement. Déjà, c'est un meilleur tirage que ces derniers mois, c'est-à-dire qu'il y a moins. On a quand même 3 majeurs, mais il n'y a plus ce combat entre le faible, le fragile. Il n'y a plus ces combats que je voyais ces derniers temps chez vous, entre le pouvoir et la puissance. Les choses s'apaisent. Mais j'ai l'impression qu'en début, vous allez devoir faire un choix radical pour mettre en lumière vos propres qualités. Voilà. Le fait d'agir sans le concours de quelqu'un. Et même si cela risque de vous coûter en termes énergétiques, ou peut-être en termes relationnels, on vous dit quand même que c'est la clé d'un épanouissement et d'une meilleure communication pour plus tard. Donc, la mise en clarté de vos capacités est là. La mise en clarté de la validité de votre objectif premier est là. Mais avec la papesse à l'envers, on vous dit que ce n'est pas le moment de la ramener quelque part. La papesse à l'endroit, c'est quelqu'un qui n'a pas à se justifier et qui peut continuer à donner des directives, même si elle ne dit pas tout, même si elle comprend des choses qui ne seraient pas admises par le commun. À l'envers, ces directives sont un peu plus délicates à imposer. Vous voyez? Donc, avoir après c'est comme si cette papesse à l'envers vous disait, c'est pas parce que vos qualités sont mises soudainement en lumière, votre valeur est soudainement mise en lumière, qu'il vous faut sortir d'une retenue. Et ça va être le nœud, c'est-à-dire j'ai l'impression que cette façon solitaire d'atteindre votre objectif premier, donc celui qui vous tient le plus à cœur, va vous permettre de, comment dire, de vous renforcer dans vos convictions personnelles. C'est comme s'il fallait continuer, malgré la mise en lumière, un travail intérieur. Comme s'il fallait vous façonner intérieurement. Et pourquoi? Pour vous garantir une meilleure circulation émotionnelle. Bon, circulation émotionnelle, c'est un peu bizarre, mais c'est comme si vous aviez fauté là-dessus par le passé. Et comme si vous étiez bien avisé, comme si vous étiez en train de prendre des leçons profondes d'un certain ascétisme, comme si vous étiez le fait de s'abstenir sur certaines choses qui vous tenaient à cœur vous renforce. Oui, je vais me répéter, c'est ça, c'est un renforcement des convictions qui finalement ne regarde pas grand monde, mais aura pour avantage plus tard comme je l'ai dit, de favoriser les communications. Là, tout ce qu'on vous dit, c'est voilà, la mise en lumière va vous apporter des opportunités de cœur. Bon, le cœur, ce n'est pas forcément le prince charmant, cela peut aussi, on peut être très émotionnellement impliqué dans le professionnel. Mais voilà, vous allez voir de nouvelles opportunités apparaître, des nouvelles passions ou d'anciennes passions revivre, ça c'est évident. Mais l'as de coupe vous prévient quand même
de ne pas proposer, c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi on a la papesse à l'envers, de ne pas proposer ce que vous ne pouvez offrir, que cela pourrait vous fatiguer finalement, même vous épuiser, vous demander beaucoup finalement de correspondre à l'image que vous donnez. Et en fait, on vous demande de rester modeste. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas actuellement, mais surtout s'il y a un soleil, surtout si vos qualités sont soudainement mises en lumière par votre réserve et une certaine forme d'indépendance, on vous dit, mais justement, une fois que cette mise en lumière est faite, ne tombez pas dans le vice, et la papesse à l'envers va vous y aider, d'accepter d'être touché trop rapidement par les flatteries ou ce genre de choses, ou ne tombez pas aussi dans le piège de vous sentir plus fort que vous ne l'êtes, ou de promettre votre cœur sans être sûr de pouvoir l'offrir dans la durée, vous voyez, que ce soit sentimental ou au niveau des affaires. Ce qui me fait dire cela, c'est que nous avons quand même le 10 de bâton à l'envers, qui signifie le fait de porter le fardeau de sa propre image. C'est-à-dire de ce côté-là, nous comprenons qu'il est temps de déléguer, parce que cela peut être profitable à beaucoup de monde, mais à l'envers, c'est le fait de travailler pour sauvegarder les apparences. Et c'est pour cela que la papesse à l'envers vous demande de rester réservé, même si vous avez le pouvoir de dire et de diriger certaines... de diriger, du moins spirituellement, aussi matériellement, certaines opérations communes. On vous dit, justement, la papesse vous dit, voilà ce qui pourrait advenir si vous mettez trop en avant vos qualités plus qu'elles ne le devraient. En fait, voilà, on vous demande vraiment d'être hyper modeste ce mois-ci. Et c'est chiant, hein. Mais de toute façon, je referai un tirage le 15 pour compléter cela. Et ce n'est pas étonnant finalement, parce que si l'on vous dit que si l'abondance perturbée par une impossibilité d'union, de collaboration, pourrais-je dire, se transforme en ébranlement, ce n'est pas pour rien. En fait, on vous dit, l'ébranlement, c'est le jugement. C'est le fait de... l'ébranlement, c'est le fait de se retrouver dans une situation soudaine, peut-être caractérisée par ce soleil, peut-être que tout d'un coup, vous allez prendre connaissance de quelque chose qui a de la valeur, qui en a plus que prévu à vos yeux. Et justement, la crainte de Dieu, entre guillemets, va vous demander cette réserve avant de vous questionner vous-même sur vos propres motivations, sur la validité de votre élan, et c'est aussi l'hexagramme du coup de foudre, l'ébranlement. Maintenant, le coup de foudre peut être pas seulement amoureux, vous voyez, des fois on a un coup de foudre pour une activité, hein. Ce coup de foudre, cet ébranlement, va vous demander de prendre une certaine distance avec les circonstances. C'est ce qui vous est demandé. Voilà. Peut-être allez-vous chercher, comme le montre, peut-être allez-vous chercher malgré tout, peut-être allez-vous décider de franchir un cap amoureux ou professionnel, de suivre cet élan. Et dans ce cas, on vous prévient quand même que cela risque de vous épuiser, mais libre à vous. Ce qui compte, c'est de rester conséquent avec votre propre notion du pouvoir, de vous dire que en période d'ébranlement, ce n'est pas le moment de la ramener, entre guillemets, surtout si les choses sont fragiles. Cela peut aussi vouloir dire signifier un changement de cap, et donc le changement de cap qui est aussi signifié par le fait qu'on vous dit qu'un changement de lieu peut vous faire renaître,
peut-être que ce changement de cap nécessitera, ce peut être un changement de cap provisoire, hein, peut-être pas un déménagement définitif, nécessitera de réparer certaines choses, notamment peut-être plus tard de vous justifier sur vos choix. En tout cas, c'est la crainte du jugement d'autrui qui provoque la peur. Mais l'ébranlement est un très bon hexagramme parce qu'il promet la libération du jugement. C'est-à-dire qu'une fois que les peurs du jugement sont surpassées, il y a une libération. Moi, j'aime beaucoup me retrouver dans cette situation d'ébranlement. Ainsi, l'homme noble, dans la crainte et les tremblements, rectifie sa vie et s'examine lui-même. Il met de l'ordre dans sa vie, examine son cœur pour voir si rien ne s'y oppose secrètement à la volonté divine. Ainsi, la crainte est le fondement du véritable art de vivre. Qu'est-ce que je vais vous lire d'autre ? Si l'on a acquis la science intérieure de ce que sont la crainte et le tremblement, on est assuré contre les commotions que pourraient causer les influences extérieures. Donc on vous demande effectivement de ne pas vous soucier des influences. Que l'on vous flatte ou que l'on vous jalouse, entre guillemets, on vous demande d'être beaucoup plus fort que ça. Même si le tonnerre gronde au point de semer l'effroi à 100 miles à la ronde, on demeure intérieurement si plein de calme et de vénération que l'on n'interrompt pas les rites sacrificiels. Donc ne pas interrompre les rites sacrificiels, ne pas perdre de but votre objectif, malgré le chamboulement. C'est important. Je pense que le chamboulement est vraiment représenté par ce soleil. Le fait d'avoir la clarté, d'abandonner une situation qui n'est pas possible dans l'instant. En synthèse, à mon avis, c'est surtout cela. Votre épanouissement dépendra de votre équilibre, de l'équilibre que vous garderez entre ce qui est matériellement possible de faire et ce qui est humainement impossible d'obtenir pour le moment. Mais il y a quand même la promesse d'une joie, parce que quand le moment du jugement, du questionnement profond et moral est passé, il y a une libération qui procure de la joie et une légèreté, une facilité à agir à nouveau. Mais cette joie peut être dangereuse et amener le retour de l'ordre ancien beaucoup plus rapidement qu'un vrai renouveau. Vous voyez ? C'est pour ça que le sens de l'ébranlement est apparenté à la crainte de Dieu et non pas à la simple peur de l'inconnu. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que votre attachement, votre assise, votre attachement à la terre mettra en clarté peut-être ce qui bloque au niveau émotionnel. C'est-à-dire ce qui ne va pas, ce qui n'est pas satisfaisant, ce qui n'est pas digne de confiance. C'est-à-dire, vous peut-être mettrez-vous la clarté sur le fait que certaines façons, je pense que c'est plus en rapport avec la flatterie, avec la fragilité de certains liens. On vous demande d'avoir justement les pieds sur terre et aussi la gouaille du roi de denier pour surpasser finalement les affres de la fragilité des relations humaines. On vous demande de ne pas être complice de ce qui peut entraver votre avancée matérielle et spirituelle. D'où le fait de ne pas prendre en compte, de ne pas se laisser intimider par les influences extérieures. Voilà. On vous dit que la retenue et que l'entretien de vos objectifs en refusant ces influences extérieures vous demandera peut-être beaucoup d'énergie.
peut-être pour réparer des erreurs du passé, peut-être pour sauvegarder les apparences, mais que vous n'êtes pas obligé de faire état de ce travail. Si cela vous tient à cœur de terminer quelque chose pour pouvoir en recommencer une, les cartes vous y encouragent si cela reste discret. Si cela peut vous permettre de renverser cette carte, alors faites-le. Et moi, en tant que synthétiseuse, je vous mets en garde de ne pas œuvrer de la sorte si ce n'est que pour vous garantir une image honorable. Faites-le s'il vous tient à cœur de réparer, comme je vous l'ai dit déjà, des erreurs, ou s'il vous semble juste de terminer une situation qui n'est pas assez, comment dire, fiable. Parce que pour moi, l'As de coupe n'est pas une mauvaise carte. Mais de ce côté-là, elle indique quand même une forme d'illusion. Nous sommes dans le conte de fées avec le prince charmant et la déesse incarnée. Et nous savons très bien que même si cela peut procurer des émotions divines, que de se retrouver dans ce contexte quasi enfantin, osons le dire, cela reste un cadre imaginé pour mieux structurer l'amour. L'amour a-t-il besoin d'être structuré? De ce côté, non. De ce côté, l'amour est plus fort que tout. De ce côté, il y a une protection. Vous voyez, de ce côté-là, non, on propose une protection, mais la protection n'est pas là. Voilà. Donc, voilà. Vous avez un choix à faire entre le matériel et l'émotionnel. Rééquilibrer l'émotionnel vous permettra de vous asseoir dans le matériel. En tout cas, c'est le conseil que je donne en synthèse. Donc, vous serez peut-être ébranlé de manière émotionnelle afin de mieux canaliser votre matériel. Voilà. Bon, ben, je m'arrête là. J'ai fait comme je pouvais. J'espère que cela vous ira. Je vous dis à bientôt, sûrement vers le 15. Hein. Je referai un petit tirage de cartes pour donner des précisions. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un tirage privé. Armoire.